Donc, même si des gens pensaient que vous étiez peut-être tombé sur la tête en ce qui concerne votre expérience intérieure, vous n'avez jamais remis en question ce qui vous est arrivé? Non, c'était très clair. Il n'y avait jamais de question. La réalité était évidente et j'ai déjà dit que même si j'avais rencontré le Bouddha et qu'il m'avait dit « Non, non, ce n'est pas ça », je lui aurais répondu « Ah, même le Bouddha peut avoir tort, c'est intéressant. » Cela ne provient pas de mon ego. C'est simplement pour dire à quel point la réalité était immédiate et évidente, au point que rien ni personne ne pouvait m'en faire douter. C'est comme si vous teniez une pomme entre vos mains et que quelqu'un vous dise « Ah non, ce n'est pas une pomme. » Mais vous savez que c'est une pomme. Vous avez déjà parlé d'une réduction d'activité de 80% dans le mental rationnel. Mais qu'en est-il de votre corps physique? Comment a-t-il changé? Et comment vivez-vous l'expérience de votre corps maintenant? Certaines personnes pensent que je dois être faible parce que mon corps a l'air un peu fragile, mais en réalité, il contient beaucoup d'énergie. Pas continuellement parce qu'il y a des fluctuations d'énergie, mais je n'ai pas été vraiment malade depuis mon éveil. Je ne dis pas nécessairement que la santé physique est toujours associée à la spiritualité, ce n'est pas le cas. Mais je ressens souvent la vivacité de mon corps parce qu'en partie, le sentiment d'être présent, c'est la sensation que chacune de vos cellules est en vie. Le centre d'attention n'est pas dans la tête, il est réparti à travers le corps. Donc, tout en étant assis ici, je peux sentir la vie dans les cellules de mon corps. C'est subtil, mais c'est bien présent. En ressentant cela, je me sens plein de vie, j'habite mon corps. Cela devient une partie intégrale de l'état de présence parce que je suis présent dans chaque cellule de mon corps. Quand je regarde autour de moi, vivre dans son corps est une belle façon de ne pas retomber dans le mental. On peut percevoir tout en ressentant le corps intérieurement. Et c'est comme ça pour moi en ce moment même. Toute mon attention n'est pas dans les paroles. Une grande partie de mon attention est dans le champ énergétique du corps alors que je parle. Et cela fait partie de ce calme, de cette paix profonde. Même en regardant autour de moi, en observant ou en écoutant quelque chose, je ressens toujours cette vivacité. Puis, peu importe ce que je regarde ou ce que j'écoute avec mes perceptions sensorielles, je réalise que le monde est aussi plein de vie. Tout a une énergie vitale, pas seulement ce que nous appelons les choses vivantes. Même les objets inanimés, comme une pierre, ont une présence d'être. Quand on perçoit à travers l'écran du mental, tout meurt. Et c'est comme ça que bien des gens perçoivent le monde, sans vie. En éveillant notre conscience, tout à coup, on réalise que tout est vivant, et c'est ce qui est magnifique. Parfois, je dis aux gens, quand vous sentez venir une maladie, entrez plus profondément dans le corps. Soyez présent dans cet état d'être qui habite le corps. Restez dans cet état. Asseyez-vous ou allongez-vous quelque part et soyez complètement présent dans le corps. Restez-y pendant 10, 15 minutes, peu importe, et tout à coup, vous vous sentirez tellement vivant que bien souvent, les premiers symptômes de cette maladie auront disparu. Cela fonctionne si vous réagissez rapidement, dès que vous ressentez les signes avant-coureurs dans votre corps. En étant plus présent à votre corps, vous intensifierez la lumière de la présence. Pour certaines personnes, cela se produit quand elles sont menacées par une crise dans leur vie. Leur survie est peut-être en danger. Elles peuvent alors sombrer dans le désespoir ou, au contraire, s'ancrer dans la présence.